Je vais vous lire la déclaration liminaire de la coordination des associations de presse qui regroupe appel, la presse en ligne, le SYNPICS, le syndicat, le CEDEPS, le patronat, la Convention des jeunes reporters, le CTPAS, le collectif des techniciens, l'UNPJS, les photographes, et l'URAC, les radios communautaires. Et dans quelques jours, on va intégrer l'Union de la presse francophone ainsi que les femmes, l'association des femmes des médias. Donc, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, la CAP appelle le secteur à la mobilisation pour faire face au monstre. C'est ça le titre. La coordination des associations de presse constate, pour s'en émouvoir, les assauts répétés que le secteur des médias subit depuis mai 2024 et ces agressions en série qui portent les empreintes d'un gouvernement et de ses démembrements ont atteint un seuil culminant. En effet, après une asphyxie financière de plus de 10 mois, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec à la clé la publication de son arrêté du 22 avril 11-059, doublé d'une assignation à la direction de surveillance du territoire portant cessation immédiate d'activité des entreprises de presse déclarées non conformes au code de la presse. Le tout teinté d'une prétendue régulation du secteur. Pour le moment, une vingtaine ou une trentaine de responsables des médias ont été convoqués dans les locaux de la DST pour se voir délivrer la dite assignation et dans les prochaines heures, d'autres vont suivre parce que plus de 200 voire 300 médias devraient être concernés par la mesure. Cette saisine des services du ministère de l'Intérieur qui criminalise désormais et de façon illégale l'activité de presse date de la deuxième quinzaine du mois de février. Certes, des organisations faîtières du secteur alertent et condamnent depuis lors le caractère illégal de ces fameuses mesures de régulation, mais aussi les errements, failles techniques et omissions. La Cour suprême a même été saisie relativement à l'arrêté 24-462 du 1er octobre 2024 portant création de la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. Malheureusement, depuis lors, c'est silence radio. Aucune décision de la juridiction, aucune réaction des plus hautes autorités de l'État, des organisations sœurs ou autres institutions diplomatiques, onusiennes, africaines et autres. Bref, tout laisse à croire que tout le monde souhaite insidieusement la mort de la presse sénégalaise qui pourtant a toujours été un rempart de la démocratie, même dans les moments les plus difficiles de la vie de la nation. Procédure du ministère de la Communication, des errements et des vices de forme à gogo. Dans cette prétendue mesure de régulation enclenchée par M. le ministre Aliou Sall, les vices de forme et les violations de la loi ont fini d'hypothéquer le processus. En effet, si tant est que celui-ci est bouclé jusqu'à ce que le ministre de la Communication saisisse la DST, c'est-à-dire le processus, la DST est la division spéciale de la cybercriminalité. Pourquoi un arrêté portant publication de la liste définitive des médias conformes au code de la presse n'a pas été pris? Parce que c'est un préalable quand même. Eh bien, la réponse semble couler de source. Ce flou total, orchestré par le ministre de tutelle, a pour but d'imposer l'autocensure et de semer la panique dans toutes les rédactions. D'autant que beaucoup d'entreprises de presse qui ne font pas partie de la dernière liste des médias reconnus ne savent toujours pas
sur quel pied danser. Elles ne savent pas si elles sont effectivement reconnues ou rejetées. Et d'ailleurs, la réunion que nous avons tenue tout à l'heure a prouvé cela parce que beaucoup sont aujourd'hui dans l'inquiétude, ce qui est inacceptable. Pire, depuis la publication par le directeur de la communication de la deuxième liste, aucun des médias déclarés non conformes n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Permettez-moi de reprendre cela. Depuis la publication par le directeur de la communication de cette deuxième liste, aucun média déclaré non conforme n'a reçu de notification sur les motifs de rejet. Quand vous faites un examen, vous avez réussi, vous allez le savoir parce que la liste sera affichée ou divulguée. Si vous êtes ajourné, on va vous donner un relevé de notes et vous pourrez savoir en tout cas là où vous avez planché. Mais là, personne ici ne peut vous dire, moi j'ai été recalé pour tel motif. Parce qu'il n'y a pas eu de notification écrite ou par mail qui parle de ça. Et ce qui est inacceptable. Alors que, par élégance républicaine et conformément aux rigueurs d'une administration compétente et professionnelle, avant même la conférence de presse portant publication de la liste des médias reconnus, toutes les entreprises de presse qui s'étaient inscrites sur la plateforme devraient recevoir une notification liée à leur conformité ou non, en temps normal. Mais c'est trop attendre du ministère de la Communication qui peut être assimilé au Conseil constitutionnel ou à la défunte Cour de répression de l'enrichissement illicite parce qu'il n'offre aucune possibilité de recours ou d'appel. Pour preuve, la plateforme de déclaration des médias au Sénégal est fermée depuis février, ce qui veut dire qu'il n'est plus possible au Sénégal de créer un média parce que la plateforme sur laquelle on est censé s'enregistrer est hermétiquement fermée sans aucune information sur sa réouverture malgré les courriers envoyés à la tutelle. La presse, un George Floyd au Sénégal. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd. George Floyd, vous le savez tous, c'est un citoyen américain, un noir, qui a été battu à mort par des policiers et l'un avait cogné, en tout cas son genou, sur son cou jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et donc, aujourd'hui, la presse sénégalaise, c'est comme un George Floyd. La presse sénégalaise aujourd'hui est comme un George Floyd étouffé par les institutions censées la protéger. L'État, censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Et parmi ces mesures, la circulaire du Premier ministre en mai 2024, qui a conduit à la rupture unilatérale des contrats avec les entreprises publiques et parapubliques. Et depuis la nomination du ministre de la Communication Aliou Sall, aucune concertation formelle sur les préoccupations ou conclusions des assises nationales des médias, à part évidemment la on a comme l'impression que notre ministre de tutelle veut se glorifier d'avoir fermé des médias. C'est le catastrophique aussi. Je pense que war na xol ci yeneen naataangoom yi nga xam ni kenn ku ci nekk secteur bi ñu la dénk yaa ngi def sa kéem kàttan pour ñi nga xam ne yaa leen bokk yilif seen bët bu ñu xonqee bu ñu ñëwee ci yow nga mën leen saafaraal seen jafe-jafe mais ñun les acteurs des médias li ñu constaté mooy et on est désolé de le dire suñu ministre dafa mel ne joxuñu cër bi waat li sa wax na ko léegi ñun nag ay légaliste lañ te il faut aussi ñu préciser benn affaire coordination des associations de presse waxul ni nekkuñu fi di défendre ñoo xam ne dañu bañ a régulariser c'est pas ça la question c'est pas ça le débat
entreprise de presse yi bañu ñoo respecter les dispositions du code de la presse mais ku ko ci deful dafa am lu tax et bu ñu woon ñun waxtaan mënoon nañ ko proposer ay piste de solution yu yomb yoo xam ne du fi nekk di tëj benn organe mënoon na ne man état man maa ne aide à la presse bi dama koy yóbbu ba 4 milliards muy fonds de développement de la presse mais mënoon na ne par exemple yéen médias yi nga xam ne kat jotagu leen bindu pour ñu reconnaître leen léegi décision bi may jël met état mooy fonds boobu yéen ñi nga xam ne bindoogu leen mënagu leen cee am mais di ngeen continuer exercer loolu solution la wala mu ne man état kat comme dama bëri ay banqaas te presse bi xam nañu ne dañuy signer ak ay convention muy direction générale yi ak yeneen structure état yi ba ci ministère yi yéen ñi nga xam ne kat jotagul leen am reconnaissance mënagu leen am convention bu ko waxoon ñu d'accord mais lu ñu mënta nangu mooy tëj organe de presse loolu dafa jéggi dayoo te defe naa ndamam moom warul nekk ci Sénégal la ñu tëjee lu toll ci 381 organes de presse ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñu ne ci ayam moom Aliou Sall ci la ko Sénégal tëjee loolu du ndamam Moustapha Guirassy mooy éducation nationale est-ce que ndamam mooy école yi di tëj le ministre de la santé est-ce que ndamam mooy centre de santé ak hôpitaux yi di tëj non donc ministre bi il faut que mu ubbeeku di waxtaan ak ñi mu war a waxtaan ak ñun duñu ay va-t-en-guerre ay légaliste la gënuñ ñoo bëgg réew mi te lim fi fekk lépp di ko appliquer ñun ñii ñoo doon daje di ko liggéey conclusion yi bi ñu ko tegee ci taabalam ba léegi muy les assises des médias ba tey jii yi ci yàbbi ci nga ne da nga bëgg a développer un secteur problème la li ñu koy ñaan mooy benn na ubbi waat plateforme bi nga xam ne tey ñun ñu nekk ci salle bi ñëpp képp ku ci bëgg a ubbi média suba sàmmonteeg les dispositions du code de la presse amoo foo bindoo parce que la plateforme a été fermée sans raison tey man mi bëgg a créer sama média parce que la création de média ne peut pas être souscrite dans le temps mënoo ne création de média man léegi dama leen koy defal par année wala par 2 ans déedéet su ma neexee suba ma créer sama média mais su ma ko créer parce que moom ministre bi moo génne arrêté ne plateforme bii ma créé désormais c'est le seul endroit boo xam ni képp ko war a bindu tey pour ñu mën la reconnaître fii ngay jaar mais boo ko tëjee fan la ñu di bindoo tey donc na ubbiwaat plateforme boobu loolu muy benn ñaareel bi mooy est-ce que tey dañu ne journalistes yi nga xam ne amuñu carte nationale de presse est-ce que dañ leen wax ngeen toog seen kër bu leen exercer fi métier bi ñaata journalistes ñoo fi am carte nationale de presse ñaata ñoo ko fi amul continuer di exercer métier bi est-ce que ñooñu dañ leen ko aaye donc vraiment yëfu cuune daal lañ gis pour faire simple yëfu cuune dëgg lañ gis parce que amoon nañ ay piste de solution yu yaatu yu bare yoo xamante ne bu woo ñi mu war a woo waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal mais mënoon nañ ko tegal ci table bu ko defoon ñiy bindu dinañ continuer di bindu parce que plateforme bi day continuer di exister bu ko neexee moom mu jël d'autres mesures liées au fonds de développement de la presse dañuy d'accord mais tëj organe de presse ak ce Sénégal là fi mu toll ci démocratie loolu la kenn mënut a nangu loolu nag combat la boo xamante ne aussi cap waru cee wéet benn yoon et je lance un appel à tous les médias du Sénégal toutes les entreprises de presse fii bi ñu fi tëjee ay télévision ñun ñii ñoo doon mener le combat bi ñu fi jàppee ay journalistes tëj leen du ma tudd seen tur vous les connaissez ñii ñoo demoon seeti le procureur général waxtaan ak ñoom pour ñu libérer leen ces gens-là n'ont pas le droit de nous abandonner dans ce combat-là ci lañ bokk waaye nag ku jël sa responsabilité dem tafu ci état lu état wax nga ne baax na nekk journaliste bis bu yet bi jógee di dal ci sa kaw aussi di nga xam ne lépp dëgg la kon cette solidarité là dafa war a nekk une solidarité bu am ci parce que du combat wu nit c'est pas un combat de personne combat de principe la tëj média moo dul yoon bu fekkente ne am nga d'autres pistes de solution yoo mën a exploiter mais pourquoi vouloir s'entêter mais non yéen mel ne on est dans un camp militaire tu vas mettre la presse au pas da ngay def lii wala ma tëj la Sénégal musul doxee noonu et c'est la première fois nag c'est la première fois ñu gis un ministre qui se comporte de la sorte ba Sénégal des Sénégal ba léegi bu ko Moussa Bocar Thiam defoon dañuy xeex ak moom ñu fa remplacer donc duñ ko permettre moom aussi mu koy def kon na waxtaan na yaatal te xam ne coordination de station de presse dañu ubbeeku tëju wuñu mais nag boo ñu woo li lii sa wax dëgg la koo xam ne boo ko wooyee du la jël boo ko bindee du la tontu
boo ko laajee audience mu mel ne ku la déggut mais kooku nu muy waxtaane moo tax on lance un message au premier ministre Ousmane Sonko aussi on lance un message au président de la République du Sénégal qui est le président de tous les Sénégalais seen ndam ak fi réew mi toll tey ci ñoo xamante ne ñàkk nañ seen liggéey dafa naa ne seen intérêt du dolliwaat yeneen chômeur ci liñ fi fekk déjà 381 organes de presse nga ne da nga koy tëj ñaata nit ñoo fay liggéey ñaata père de famille nga nar a sànq seen njaboot parce que mbir mi du rek journaliste yi boo tëjee entreprise wu lii sax mais yaa ngi lor famille wu lëm mais ces conséquences sociales là est-ce que aussi ñoom ñu ngi ciy bàyyi xel donc nañu waxtaan ñun loolu lu ñu bëgg ak le ministre de tutelle et foofu laay yem yeneen yi aussi je vais laisser la parole à mes collègues ku ci am loo ci dolli le doyen Kane le CEDEPS bi nga xam ne mi ngi def liggéey bu am solo donc doyen on passe la parole. Merci maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si yoon waruma wax parce que am nañu benn coordonnateur bu ñu tabb bu nga xam ne moom mooy coordonnateur u CAP moom mooy ñuy waxal ñun ñëpp lenn rek mun na am bu fekkee ne dama ko ci war a yokk mooy ñun patronat de la presse ñun ñoo yor lépp li nga xam ne mooy action yi ñu nar a def au niveau des cours et tribunaux parce que suñu xeex dafa am ay pàcc yu bare conférence de presse bi ñu def nii c'est par rapport à la bataille de l'opinion pour sénégalais yi xam yan jalgati liberté de la presse la fi nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi parce que depuis at bu mu toogee ay problème kese la indi dans le secteur de la presse fitna la indi dans le secteur de la presse surtout problème bu gën a fondamental mooy suñu constitution li mu samp la liberté de la presse nouveau régime bi bëgg presse bi moom mu wax kan moo war a nekk presse wala kan moo mënul nekk presse ñaareel bi nouveau régime bi du ma si dellu si dans le détail mais yëg ngeen ne ay jafe-jafe yu ñu am avec le fisc au Sénégal ñu présente ñun entreprise de presse privée yi comme ñun ay bandits fiscaux lañu te pourtant yàlla xam na ne ñun dañu daan fay ñu ngi continuer di fay suñu l'impôt te ba pare l'impôt bu nga xam ne moom la ñu wax ne la entreprise de presse privée yi amel état bi en réalité daf si am intoxication fausse information yu bare fausse information yi nga xam ne ministre de la communication si boppam dégg nga moom moo ko doon di diffuser dette fiscale aux entreprises de presse yi mu ngi toll au 31 décembre 2023 10,5 milliards de francs CFA mais 10,5 milliards de francs CFA ministre bi bu muy wax mu ngi mel ni presse privée moo amel 10,5 milliards alors que li am ba am mooy 54% de cette dette fiscale là ñi nga xam ne moom la ñuy wooyee entreprise de presse publique ñoom ñoo ko amel état boo jëlee ku mel ni RTS boo jëlee ku mel ni Soleil boo jëlee ku mel ni APS boo jëlee ku mel ni TDS SA entreprise de presse privée yi nga xam ne ñoo fi gën a bare ci Sénégal te ñoom ñoo fi ëpp doole du point de vue des médias au Sénégal ñoom su ma ko mënee waxee noonu 45% rek la ñu amel ci 10,5 milliards yooyu mais yemul foofu problème bi mooy ci jaay doole bi nga xam ne nouveau régime bi mu ngi koy jaay doole presse privée mooy état bi ak ses démembrements dañu amel xaalis bu bare aux entreprises de presse privée xaalis bi nga xam ne sax moo ëpp li nga xam ne moom lay état bi di laaj aux entreprises de presse privée loolu mooy ci wàllum rek
contrat yi nga xam ne def nañ ko contrat de publicité yi nga xam ne def nañ ko si atum 2023 mais nguur gu bees gi jaay doole amel ñu xaalis ne duma leen fay xaalis boobu de la même manière yéeg ngeen ne aussi Ibrahima Lissa fàttali na ko ne premier ministre moo jël dogal wax démembrement état bi yépp ngeen résilier de manière unilatérale seen terme laay répété de manière unilatérale seen contrat de publicité yi ngeen am ak entreprise de presse privée ñu waxati aide à la presse li ñu wooyee aide à la presse te ñu koy voté dans la loi de finances ñu voté ko ci loi de finances 2024 nouveau régime bi ne moom du ko séddale parce que moom dafa considérer ne médias yi fi nekk dañu lëkkaloo woon ak ancien régime bi donc ñoom dinañ fexe ba fagaagal te médias yooyu donc boo leen xoolee dama leen di xoj au niveau fiscal dama leen di xoj au niveau économique dama leen di xoj ba tey li ñu fi indi au niveau juridique pour que dootu doon mun a exister yooyu yëpp nag vraiment xew fii ci réew mi moo waral ñu ne ñun kat bu ñu jógul dinañ ñu rendi te dagat na nit bu nga xam ne dañ la bëgg a rendi nga jóg nga xeex moo tax ñun patronat bi comme que ñun ñoo yor mbirum action judiciaire yi nga xam ne moom la ñu mené contre les actes posés par le ministre de la communication ñu daal di dugalaat benn action en référé pour que ñu mën a rapidement permettre aux entreprises de presse yi nga xam ne dañ leen notifier une cessation d'activité ñooñu mën a continuer liggéey de la même manière ñu introduire benn recours bu nga xam ne en annulation pour wane illégalité inconstitutionnalité arrêté bi nga xam ne moom la ministre de la communication jël ne dafay tere bépp organe bépp média bu nga xam ne moom reconnaître la daf lay tere nga diffuser daf lay tere nga pare donc loolu buñ ko wékkee ci suñu constitution dafa jalgati yoon et malheureusement nag depuis ministre de la communication bu mu toogee ba léegi ça fait plus d'un an depuis nouveau régime bi bu mu ñëwee ba léegi am na ay actes yu bare nga xam ne daf ko posé et malheureusement en violation de la constitution en violation du code de la presse donc action yooyu lañ nar a mene et incha allah lépp lu si munti am dinañ joxe donc xibaar bi au niveau de l'opinion suñu avocats yi nag ay avocats yu mag lañu yu gën a mag fii ci Sénégal ñoom ñooy défendre les intérêts de la presse privée au Sénégal donc loolu laa leen bëggoon donc mottali. 381 n'est-ce pas suspendu qui ne sont pas conformes n'est-ce pas pour le moment d'après le communiqué maintenant voilà la conférence de presse du directeur de la communication plus précisément donc si par exemple chacun de ces médias-là utilisait une seule personne c'est le double n'est-ce pas multiplié par le nombre que chaque organe aurait au minimum ça tournerait aux environs de 3 000 et ainsi de suite, n'est-ce pas? Pour exemple précis, je pense que certains parmi vous ont reçu des convocations soit par téléphone ou bien je ne sais pas par une autre voie. C'est par téléphone. Certains ont été bel et bien, ils ont bel et bien notifié qu'ils doivent arrêter. À titre d'exemple, je pense qu'il y en a qui étaient dans la salle ce matin. Voilà, quand on pourra compléter. Non, c'est pas un chiffre exact, mais approximatif. Peut-être qu'on pourra apporter d'autres précisions. N'est-ce pas? Non, c'est bon. Vous pouvez compléter? En fait, pour répondre à la question de notre confrère de France 24, nous sommes dans le flou le plus total. Au Sénégal, le nouveau régime
a d'abord mis en place une plateforme d'enregistrement des entreprises de presse. À la suite des premiers enregistrements, l'État a sorti une liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il y a eu tout de suite un tollé. Le ministre de la Communication lui-même a dit qu'il y avait des erreurs dans cette première liste de médias reconnus officiellement par l'État du Sénégal. Il a sorti alors une autre liste. Et l'intitulé de la liste, c'est la liste des médias conformes au code de la presse. Malheureusement, là aussi, le jour même, le directeur de la communication a fait tous les plateaux pour dire qu'il y avait des erreurs dans la liste, la deuxième liste qui a été diffusée. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de liste définitive de médias, entre guillemets, conformes au code de la presse. Parce que, après la diffusion de la deuxième liste, le directeur de la communication a rencontré certains médias, principalement de la presse en ligne, qu'il a réintégré, 8 médias qu'il a réintégrés à cette liste. Mais ce sont les représentants de la presse en ligne qui ont communiqué là-dessus. Le ministère, jusqu'à ce jour, n'a pas communiqué. Donc, aujourd'hui, c'est un flou total. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que selon les termes mêmes du ministère de la Communication, il y avait plus de 658 médias qui voulaient s'enregistrer sur la plateforme. Et à terme, avec la deuxième liste publiée par le ministère de la Communication, seuls 258 médias seraient conformes au code de la presse. Donc aujourd'hui, peut-être nous pouvons estimer, sur la base des 658 médias qui avaient tenté de s'enregistrer, que il y a au moins 381 médias qui ne sont pas déclarés conformes. Maintenant, mes chers amis, nous sommes au Sénégal, nous sommes régis par des textes. Nous ne pouvons pas gober tout ce que nous dit le ministère de la Communication. Nous sommes des journalistes. Il n'y a aucun texte au Sénégal qui dit que les médias doivent être conformes à X, Y ou Z. Il y a des conditions de création des médias, c'est par la Constitution du Sénégal, et il y a des conditions d'enregistrement des médias ou bien de délivrance de licences pour les radios ou bien d'attribution de chaînes de télévision. Ce sont ces normes-là qu'on doit respecter en matière de médias pour les entreprises de presse écrite. Elles ne sont soumises qu'à l'enregistrement auprès du ministère de la Communication. Uniquement enregistrement. Et je suis un média, je peux dire que moi, comme je ne suis pas intéressé par l'aide à la presse, comme je ne suis pas intéressé à accéder au marché publicitaire de l'État, je n'ai pas besoin de m'enregistrer. D'ailleurs, pour ces différents enregistrements-là, sous le nouveau régime de la troisième alternance politique, d'autres médias ont même refusé, parce qu'ils sentaient le piège, ont même refusé de se faire enregistrer. Maintenant, pour les médias de l'audiovisuel, c'est très simple. C'est une convention signée avec le CNRA et un cahier de charge qui permet d'avoir la licence ou bien le canal de diffusion. Donc, conforme, non. Les normes auxquelles doivent obéir, que doivent respecter les entreprises de presse, ce sont les normes de n'importe quelle entreprise commerciale au Sénégal. Nous devons respecter la loi fiscale, le code général des impôts et domaines. Nous devons respecter la loi sociale, à savoir le code du travail et les différentes conventions sectorielles.
nous devons respecter la loi de manière générale. Aucun ministère n'a le droit, par exemple le ministère de la Communication, aucun ministère n'a le droit de dire que telle entreprise de presse peut exister ou pas. C'est garanti par la Constitution du Sénégal. Je remplis les conditions de l'OADA, je remplis les conditions du Code des obligations civiles et commerciales, je remplis les conditions du Code du travail, je crée mon entreprise. Que le veuille le ministre de la Communication ou pas, que le veuille le président de la République ou pas, c'est de ma propre volonté, dès lors que je respecte la loi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un ministre dit qu'il va enregistrer des médias, qu'il va diffuser une liste de médias conformes ou pas, ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement juridique et qui violent la loi de manière totale. Et c'est pourquoi nous allons mener ce combat-là, parce que quand même, il y a un embryon d'état de droit au Sénégal qui nous permet, qui a permis la troisième alternance politique. Le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à l'embryon d'état de droit qu'ils ont pu arriver au pouvoir. C'est grâce à cela que nous, en tant que presse, nous avons contribué à trois alternances politiques. Nous avons contribué à la stabilité politique et sociale et nous voulons continuer de jouer ce rôle et non pas qu'on soit domestiqué par quelque pouvoir que cela puisse être.